Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo édition 2024. Alors on commence fort donc pour cette présentation de 15 nouvelles cartes de vœux. Alors celles-ci ce sont les deux mêmes, c'est sur les deux mêmes principes mais elles rendent quelque chose de complètement différent parce qu'il y en a une qui est plutôt foncée et l'autre qui est plutôt claire. Donc là avec des chiffres pailletés dorés, là avec des chiffres pailletés argentés. C'est du papier que j'ai eu dans mes magazines de Passion Cartes Créatives, donc vous pouvez avoir aussi dans les blocs 30-30 de chez Action sans problème. Un petit fanion, et là, les petits grelots, vous savez, qui sont dans les blocs comme ça de chez Action. Il y a toujours une petite ficelle et un petit grelot. Cette année, c'est même des petits tags, Là, j'ai essayé le petit tag, il allait pas, le petit tag en bois. Donc voilà, j'ai récupéré la ficelle et les petits grelots, et ça donne un petit peu d'originalité à cette carte. Et en plus, ça fait les bruits des reines du Père Noël. Voilà, donc très sympa. Donc ça rentre dans une enveloppe normale, hein. Celle-ci faite, je crois, alors c'est pas ce bloc-là, mais c'en est un autre, hein, la même chose. Donc je sais pas si vous le voyez bien, mais le cadre est un petit peu en 3D, ce qui fait qu'on a vraiment cette impression de cadre et l'image est par-dessus. Elle est pas dedans, elle est par-dessus. Donc voilà, il y a un petit peu de volume, ça c'est aussi en 3D. Voilà, c'est tout simplement un grand dessin. C'est vrai que des fois ces grands dessins, on sait pas trop quoi en faire. Le papier est un petit peu doré et un petit sentiment au-dessus. Très simple, voilà, très simple, mais voilà, il y a du 3D, il y a des beaux dessins, voilà. Ça, c'était ma deuxième carte. Ma troisième carte que j'aime beaucoup, celle-là, je l'ai faite avant-hier, c'est une des dernières que j'ai faites. Donc, elle est faite avec ça, donc ça vient aussi de chez Action, je l'avais acheté il y a quelques années, mais je crois que je les ai encore vus cette année. Donc, vous avez le dies et les tampons. Donc, le dies que j'ai un petit peu ancré à la vintage photo. Et le tampon que j'ai tamponné dedans, c'est vrai que ça fait un bel... je crois que je m'en étais jamais servi... Si, je m'en étais servi une fois. Et franchement, ça fait un petit ensemble sympa. Je savais pas trop comment l'incorporer. Donc j'ai juste mis un papier déco, là une petite bande déchirée et un sentiment. Donc voilà, avec ce set-là. Donc franchement, je la trouve très sympa. Et voilà, le fait d'avoir colorisé l'anneau, ça évite que ça soit trop blanc. Pour cette quatrième carte, celle-là aussi que j'aime vraiment beaucoup, c'est pas le cas pour toutes, hein. Mais celle-là, ouais, je la trouve vraiment sympa. Donc ça, c'est un dies avec 4 ronds. Au pochoir, j'ai ancré à l'encre un petit peu dorée les petites étoiles. Et ça, c'est tout simplement un tampon colorisé. Et ça, ce que j'ai fait... Alors, pourquoi j'ai fait comme ça? Je sais plus pourquoi j'ai fait comme ça. J'ai pas mis du papier doré. C'est du papier que j'ai embossé en doré. Et alors, je me rappelle qu'il y avait une démarche là derrière, mais je sais plus pourquoi j'ai fait sur du papier doré. Enfin, pourquoi j'ai pas fait sur du papier doré, je sais plus. Peut-être que voilà, au moins c'est la même couleur. Ouais, c'est ça, ça devait être la même couleur. C'est vrai que le papier doré, il est beaucoup plus jaune. Je sais pas si j'en ai là à côté. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus jaune. Bref. Bon, peut-être que je me suis pris la tête pour rien. Mais voilà, si vous n'avez pas de papier doré, pensez quand même à cette solution-là, c'est-à-dire un embossage en doré tout simplement. Donc elle est vraiment sympa et du coup, là, le papier blanc par-dessus, il est un petit peu en 3D, ce qui fait que ça, c'est un petit peu en dessous. Alors celle-ci, c'est ma fille qui l'a fait, qui a colorisé donc les sapins, qui a fait un beau dégradé. Qui a colorisé le bonhomme de neige. Ça, c'était un papier, en fait, en A4 d'un des blocs Action aussi de Noël. Et en fait, tout le papier était comme ça. Et elle, voilà, elle a juste pris quelques rayures qu'elle a découpées. Donc, il fallait y penser. Et ça, c'est pareil, hein, ça fait partie... alors ça, c'était ces blocs-là. Les blocs comme ça. Lux Paper Block comme ça. Elle a récupéré les éléments dedans. Le papier aussi venait d'un Lux Paper Block. Alors celle-là j'aime moins. Alors je pense tout simplement que c'est une question de couleur. Non, je l'ai faite pour aller dans ce sens-là, mais c'est vrai que maintenant je l'ai faite comme ça moi quand je l'ai fait. Alors j'aime moins, mais je pense que c'est juste une question de couleur. J'ai voulu changer. Voilà, maintenant je bloque un peu. Je vous avoue que si, à mon avis, si c'était pas vert, si ça c'était rouge, si c'était maté en rouge et tout, même si les petits éléments là étaient plutôt dans le rouge, je pense que j'aurais préféré. C'est du papier de Noël, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Ça déjà c'était un peu sapin, donc j'ai choisi le vert.
les bandes étaient vertes. Enfin voilà, le papier je le trouvais joli, mais maintenant que je vois la carte finie, bah ouais, franchement, pour moi voilà, c'est pas, je sais pas. Pourtant le vert ça fait aussi partie des couleurs de Noël, mais voilà, c'est pas ma carte préférée en tout cas. Par contre, je me suis bien amusée à faire la colorisation au feutre à alcool. Un petit peu de feuillage derrière et voilà, tout simplement. Là, j'avais encore jamais trop fait ça. J'ai pris le bon d'un dies. Il y avait aussi écrit année, mais j'ai enlevé le année. Et j'ai tamponné juste le année. Donc pour mélanger un petit peu les écritures, ce qui se fait beaucoup en plus. Mais j'avais jamais pensé, moi, à mélanger un de mes dies avec un de mes tampons. Si c'était pas tout fait, en fait, sur le tamponnage, je l'avais jamais fait moi-même. Voilà, voilà. Bon, après, j'espère qu'elle trouvera preneur. Une autre carte de ma fille. Alors, celle-ci, je vous la montre. Elle est faite avec les petits... les petits ça. Voilà. Les petits brillants, je sais pas trop quoi, là. Que Action nous a sorti, là, cette année. Très, 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 très sympa. Il y a aussi celui-là, formidable pour les shakers. Avec des petits sapins, des petits flocons et tout. Vraiment très sympa. Et en fait, elle, avec des gros dies comme ça, des gros dies chiffres comme ça que j'avais acheté sur AliExpress il y a des années, ou oui, je suis AliExpress, je sais plus. Elle a en fait recouvert chaque chiffre, du coup, voilà, ça fait un petit côté un petit peu brillant. C'est la fête, voilà, 2024, bonne année. Voilà, donc très sympa, aux couleurs de Noël en plus. Donc, puis je pense que voilà, l'avoir mis sur un fond rouge, bah c'est une bonne idée. Alors, une autre que j'aime pas du tout, voilà, je vous avais dit que je les aimais pas toutes, hein. Une autre que j'aime pas du tout, c'est celle-ci. Alors là, franchement, pour moi, il n'y a rien qui va. Le fond, c'est moi qui l'ai fait aux encres feutre à aquarelle. Le fond, c'est moi qui l'ai fait, mais je le trouve trop foncé. Ça, je trouve trop foncé et ça fait foncer sur foncer sur foncer. Franchement, j'aime pas. J'aime pas du tout. Après, moi, souvent, bah, mes cartes, je les donne ou je les vends à mon entourage très proche. Je verrai bien si quelqu'un l'aime bien, parce que des fois, j'ai vraiment des surprises. Des cartes que moi j'adore, bah, finalement, elles restent. Et puis les cartes que j'aime moins bah, partent. Donc, tous les goûts sont dans la nature. C'est pour ça que je vous demande souvent dans les commentaires vos avis, parce que c'est toujours des grandes surprises. Et bah d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de celle-là et de celle-là, tiens. Comment vous trouvez la carte verte et la carte pingouin? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et dites-moi si elles sont moches ou si c'est juste dans ma tête. Mais voilà, pour moi, c'est trop foncé, en fait. C'est foncé sur foncé, ça va pas, il n'y a rien qui ressort. Et ce petit pingouin, là, c'est un tampon de ma sœur. Et ça fait 2 fois que je fais des cartes avec. Je le trouve super. Vraiment, le tamponnage, je le trouve super. Et ça fait 2 fois que je fais une carte avec. Et 2 fois, j'aime pas la carte. Alors, c'est marrant parce que des fois, on peut avoir des tampons qu'on aime bien. Mais bah, on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas à les exploiter à leur juste valeur. Hop, celle-là, vous l'avez vue en vidéo, et ben moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. On s'était dit en vidéo que c'était assez atypique que pour une carte de bonne année, parce qu'on n'avait pas d'éléments de fin d'année. Mais ce que je trouvais pas idiot en soi, parce que je sais que, comme je vous disais en vidéo, moi souvent c'est les cartes de bonne année, je les envoie des fois on est 10-15 janvier, et franchement le sapin est rangé depuis longtemps, on n'est plus du tout dans le Père Noël, dans les achats de Noël, tout ça. Et à ce moment-là, des fois, bah, quand on voit des cartes de bonne année avec une tête de Père Noël, et ben des fois, limite c'est à ce moment-là que ça va plus du tout. Alors que bah ça, je suis sûr que 15 janvier, quand je me dirai, non, j'ai toujours pas envoyé mes cartes de vœux, et ben ça me choquera pas d'avoir une fleur. Donc là, c'est pareil, hein, vous changez de sentiment, vous mettez joyeux anniversaire, ça va très bien. Hein, vous pouvez garder le tuto pour un autre événement dans l'année, et elles sont vraiment super sympas. Celle-là aussi, vous l'avez fait en vidéo, et franchement, ça reste une de mes préférées aussi. Franchement, bah, mes préférées, c'est celle-là, c'est ces deux-là en fait. Bah, c'est les deux que je vous ai fait en vidéo, donc très bien. Voilà, bah donc on a un dégradé à la distress derrière. C'est un petit peu, c'est embossé à froid là avec les plaques d'embossage. Et ensuite avec mon doigt après j'ai étalé un peu. Alors soit vous faites avec de l'encre que vous avez, moi je l'ai fait au gelato. Si vous avez des pastels aussi, pensez à vos pastels. Et voilà, un petit sentiment. Je sais plus si je peux vous montrer le dies s'il a portée de main. Normalement oui, mais je sais pas où. Parce que comme d'habitude le bureau est en bazar.
Mais ça va, j'ai connu pire. Il a déjà été plus en bazar que ce qu'il n'est là. Enfin voilà, donc vraiment très belle. Les bords sont un petit peu vieillis. Il y a du doré, mais juste ce qu'il faut. Et le fond est vraiment beau. Franchement, le dégradé de bleu avec le brillant là de la distress. Voilà, moi c'est un petit coup de cœur. Celle-là, je la trouve vraiment sympa. Vous voyez, quand j'aime bien, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Alors, celle-ci, vous l'avez vue en vidéo, donc je vais pas m'éterniser dessus. C'est avec les blocs, c'est avec celui-là, il est là, je vous montre. Avec ce Papercraft 7. Hop, donc tamponnage 2024 et petit dice cut. Je vous mets le lien des tutos qui ont été faits. Celui-là, toujours avec ce bloc-là, toujours. Hein. J'ai pris un papier assez chargé en fond, avec toujours en fait la répétition du motif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octogonal. Vous l'avez dit, j'avais fait la faute, j'avais parlé d'hexagone sur mon tuto vidéo. On me l'a précisé, donc non, c'est un octogone, il y a 8 côtés. Donc voilà, le motif qui se répète et en blanc, forcément pour ressortir comme le papier décor est assez chargé, là j'ai mis du blanc pour le sentiment. Et la dernière que j'ai fait avec donc toujours ce Papercraft 7 de chez Action, c'est celle-ci. Donc là, le dies, est-ce que je l'ai à portée de main? Oui. C'est un dies comme ça, et je vous avais expliqué dans la vidéo que j'avais coupé juste à la moitié. Tac. Voilà, j'avais juste fait la moitié qui dépassait. Un papier déco, des petits dice cut. Là, alors un truc que je vous conseille d'acheter, mais alors moi j'ai acheté ça 3 francs 6 sous sur AliExpress, et alors je m'en sers... c'est cette planche, d'abord ça colle même plus sur les... ça colle plus, c'est un carnage. En fait c'est que du... attendez, je vais vous mettre là. Que du meilleur vœu, joyeuse fête, bonne année. Et franchement, et j'ai la même en version anniversaire, et je m'en sers énormément, surtout que vous avez plusieurs façons d'écrire. Alors joyeux Noël, je m'en sers pas parce que, ou très peu, parce que je fais pas de carte de Noël. Mais vous voyez, ça prend plus ou moins, là c'est assez fin, mais plus large, là c'est assez épais, bonne année aussi, ça rentre dans un petit rond, du coup le fait d'avoir plusieurs façons d'écrire comme ça permet, selon le style, voilà, là vous avez quelque chose quand même d'un peu plus festif, des choses un peu plus sérieuses, et du coup voilà, c'est un petit basique, vous achetez ça, et puis voilà, vous pouvez faire toutes vos cartes de bonne année avec, il n'y a pas besoin d'en acheter 50, et là vous voyez, ça vient de ça, c'est celui-là. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un washi, j'ai ancré le bon, j'ai enlevé mon washi, j'ai tamponné le bon, et après à l'inverse j'ai mis un washi, j'ai déposé de l'encre, j'ai enlevé mon washi, j'ai mis le année. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu bien les espacer et après découper des étiquettes avec. Voilà, la petite dernière, alors celle-là, si je me rappelle bien, je l'avais fait en carte d'anniversaire, je crois que je l'avais fait en vidéo aussi avec vous, et je ne sais pas pourquoi elle est toujours là. Alors soit j'ai oublié de la donner à la personne, bravo, soit je crois qu'en fait je voulais la donner à ma belle-mère pour qu'elle l'offre à sa sœur. Mais je me demande si j'en avais pas fait deux et si elle n'a pas choisi l'autre. Et je me dis qu'elle fait très bonne année. En plus, il n'y a pas forcément écrit joyeux anniversaire. Et c'était avec les blocs de chez Action, ceux-là. Il y a beaucoup de cartes Action. Hop, ceux-là. Donc voilà. Hop, vous voyez, des flûtes de champagne. Donc c'était pour un anniversaire, mais the best day ever, ouais, je sais pas. C'est la fête, c'est festif, il y a des ballons. Voilà, je trouve que ça fait bonne année, je sais pas. Donc peut-être que je vais peut-être en changeant, voir si j'ai un truc un peu plus de bonne année, je sais pas, je vais voir. Donc pourquoi pas en carte de bonne année. En tout cas, vous pouvez garder le principe, à vous après de mettre... faut regarder sur les petits hexagones là, ce qu'il y a, s'il y a des choses qui sont plus adaptées à la bonne année. Mais parce que sur le principe, c'est bien. Oui, mais oui, je vous l'avais fait en tuto parce que je vous avais fait gagner le dies. C'était aussi un dies Action qui allait avec. Ça y est, il est envoyé, il est reçu. Donc voilà. Voilà, écoutez, on est arrivé au bout des 15 cartes. Donc j'espère que ça vous a donné des idées. Je vous souhaite une bonne réalisation. Prenez votre temps, profitez bien de scraper et je vous dis à très bientôt. Bye bye.